Bonjour à tous. Donc j'ai choisi dans cette vidéo de m'adresser aux plus débutants des débutants d'entre vous parce que je me suis aperçue qu'il y avait une forte demande de gens qui avaient vraiment aucune notion de dessin et qu'il fallait vraiment tout reprendre à la base. Donc on va avoir ce qu'on appelle un pack débutant. Vous m'entendrez prononcer ce mot-là régulièrement dans la vidéo. Pack parce qu'il y a vraiment une progression pédagogique dans les 4, 5, 6 vidéos que je vais vous proposer. On va commencer par expliquer ce qu'est une valeur de gris. Ensuite, on va construire un simple dessin en respectant les proportions. On mettra ce dessin en valeur et on va progresser comme ça, comme je le fais dans mes cours, avec une vraie pédagogie de A à Z. Voilà. Donc ce pack débutant, c'est vraiment pour ceux d'entre vous qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais fait de dessin ou qui n'ont jamais osé en faire et qui ont envie d'obtenir des résultats plutôt sympas à la fin. Voilà. Écoutez, je vous dis à très vite, à tout de suite, et on va commencer avec la première vidéo qui parle des différentes valeurs de gris et des différents outils de dessin. À tout de suite. Alors, donc comme je vous le disais, dans cette première vidéo, on va parler d'abord des valeurs de gris et des outils de dessin, alors crayon gris, etc. Et comment on les utilise pour qu'un dessin soit cohérent, correct et qu'il ait un peu de la gueule. Voilà. Ensuite, on va dessiner des formes simples. Il s'agit d'un cube, d'une sphère et d'un cône, donc rien de plus facile. Et on va apprendre à les placer les uns par rapport aux autres. Ça va vous permettre de commencer à éduquer votre regard par rapport aux alignements verticaux et horizontaux. Et donc à imaginer qu'on a une grille en permanence devant les yeux. Certains d'entre vous ont peut-être déjà dessiné au carreau. Moi, je refuse cette méthode parce que j'estime qu'elle est bloquante. Il vaut mieux avoir des lignes imaginaires et apprendre à les faire, à les repérer. Voilà, on se retrouve tout de suite pour ce premier exercice. À tout de suite. Pour ce cours débutant, on va voir ou revoir les outils nécessaires au dessin. Alors évidemment, vous allez me dire, facile, crayon gris, ok. Bon, certes, mais on a besoin de faire un petit point quand même, parce que je me suis aperçue que certaines personnes ne savaient pas bien utiliser les crayons. Pourquoi? Parce que dans un dessin, il y a des valeurs de gris, ou des valeurs de la couleur qu'on utilise. Des valeurs, c'est ce qu'on appelle plus vulgairement le dégradé. Or, quand on fait un dessin au crayon gris, il est de bon ton d'avoir des crayons de graisse différentes, c'est-à-dire des crayons qui vont plus ou moins marquer. Alors, on a pour dessiner, pour faire le croquis, d'accord, des crayons type H ou HB. L'intérêt de ces crayons, c'est qu'ils sont secs et que donc on peut faire un trait qui est fin et qu'on peut gommer facilement. Si vous faites un dessin avec un crayon beaucoup plus épais, vous allez avoir un creux dans votre dessin et vous n'allez pas pouvoir gommer. Donc, croquis, petit dessin de départ à faire avec un crayon H ou un crayon HB, d'accord? Et ensuite, on va travailler avec des crayons de graisse différentes. Il y aura toujours un chiffre devant la lettre, c'est-à-dire que plus le chiffre est important, plus le crayon est gras, d'accord? Donc 2B, 6B, 8B, ça va jusqu'à 9B. Voilà, il faut dans votre palette que vous ayez plusieurs graisses. Pourquoi? Je m'explique. Dans un dessin, il y a ce qu'on appelle des valeurs, un dégradé. Pour que votre dessin soit percutant, joli, il faut qu'il y ait plusieurs nuances, plusieurs teintes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une teinte? C'est la nuance qui va déterminer la profondeur ou non de votre dessin, l'ombre ou la lumière. Exemple, j'ai un crayon H. Le crayon H est un crayon sec. D'accord? Je fais un trait qui, somme toute, est assez sec, assez fin. Je peux utiliser aussi un HB. Ce crayon a des propriétés. Sa teinte la plus foncée, c'est celle-là. D'accord? Si j'appuie un peu, voilà, je vais arriver à là. Ensuite, si j'appuie un peu moins, j'aurai un gris plus clair, un peu moins, un peu plus clair, encore un peu moins, jusqu'à arriver à la teinte ici du papier. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des valeurs de gris. Et dans un dessin, il faut qu'il y ait plusieurs valeurs de gris. Pour que votre dessin soit percutant, il vous faut celle-là et celle-là, obligatoirement des traits noirs et des traits blancs.
Et il faut que vous ayez plusieurs nuances de ces gris intermédiaires. Alors en général, 2 suffisent, hein, mais voilà. Et souvent, l'erreur des débutants, c'est qu'ils n'osent pas appuyer et on a des dessins tout gris, tout pâle, sans aucune consistance. Donc, l'échelle de valeur d'un crayon sec, c'est celle-ci. L'échelle de valeur d'un crayon très gras, type 6B, 8B, 9B, d'accord, est complètement différente. Je commence ici, et là, je vais avoir une échelle de valeur qui va être beaucoup plus grande. C'est-à-dire que plus ma teinte est foncée, plus mon dégradé est grand. On n'a pas du tout le même dégradé avec un jaune pâle qu'avec un noir. Vous voyez, j'ai quand même beaucoup de nuances de gris avec un gras. Ce qui fait que quand je travaille avec un crayon gras, ça va être surtout pour les ombres fortes, d'accord? Et que dans mon dessin, si je travaille avec un crayon gras, il faudra que je pense à mettre des valeurs claires. On peut donc travailler les ombres avec 2 types de crayons, les HB ou H pour les valeurs claires et les 4 à 9B pour les valeurs sombres. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour les valeurs. Comment est-ce qu'on travaille une valeur? On le verra dans l'exercice précédent, dans l'exercice suivant, pardon, que j'ai détaillé. Hein. Mais une valeur sur une forme, voilà comment ça se travaille. On a une lumière qui vient de la droite, de la gauche, du dessus, c'est vous qui déterminez où c'est votre modèle, d'accord? Mais il faut toujours avoir une source de lumière, il faut savoir d'où vient la lumière. Comme ça, quand vous ne voyez pas trop le détail, vous pouvez vous-même le déterminer. Donc, toute cette partie-là va être plus éclairée que celle-ci, ok? Donc, toute la partie qui est derrière la lumière va être plus sombre. Donc là, je prends mon crayon très gris, très gras, d'accord? Et je vais travailler cette partie-là, dans le sens de la forme. En ce qui me concerne, mais je n'ai pas parole d'évangile, en ce qui me concerne, je travaille beaucoup en rond, ce qui évite d'avoir des formes géométriques très marquées, d'accord? Donc là, je ne suis pas dans la lumière, donc j'appuie. J'appuie parce que le crayon que j'ai pris est un crayon très gras, ok? Donc je continue, j'allège ma pression de manière à obtenir plutôt un gris comme celui-là. Et je peux croiser mes traits. D'accord? Voilà. Et puis j'arrive dans cette partie-là. Alors, cette partie-là est très éclairée. Donc, soit je reprends un crayon très sec pour nuancer le passage, ici. D'accord? Et pour arriver à quelque chose de quasi inexistant par là. Et tout d'un coup, le rond tout basique que j'ai tracé sur ma feuille devient une sphère avec un volume. D'accord? J'étale, on verra après les outils. Et ici, je suis complètement à l'inverse de la lumière, donc je vais faire l'ombre de cet objet sur le sol, ça s'appelle une ombre portée, et je vais dessiner cette forme-là, et là, je prends un crayon très gras, et j'appuie. J'appuie de manière à ce que le contraste fabrique la forme. Une forme n'a pas de contour en soi, c'est l'ombre et la lumière qui vont déterminer la forme. Voilà, et regardez, comme c'est percutant. Voilà, et je peux quasiment me passer du trait de construction qui est là, voyez. Et là, plus je vais contraster, plus je vais mettre de valeur dans ma forme. Hop là, je fais le tour de mon crayon. Vous voyez? 1, 2, 3, j'ai 4 valeurs, plus mon objet va ressembler à quelque chose. Attention aux traits de construction, les traits de construction ne servent qu'à déterminer la feuille sur la forme sur la feuille, et surtout ne vous embarquez pas dans des traits qui sont trop grossiers. C'est pour ça qu'on dessine toujours avec un crayon très sec, type HB ou H, de manière à ce que le trait de construction disparaisse progressivement. Voilà, ça c'était pour les valeurs de gris, les valeurs qui vont vraiment permettre aux débutants de se familiariser avec le crayon gris. Je vous invite à travailler ça, à faire des petits essais comme ceci, foncé, vert clair, et à habituer votre main à alléger sa pression sur le papier. Voilà, ça c'est pour les valeurs de gris.
Ensuite, pour travailler les valeurs de gris, on a un petit objet sympathique qui s'appelle l'estompe. L'estompe, qu'est-ce que c'est? C'est un rouleau de papier serré extrêmement fort qui va vous permettre de ne pas utiliser votre doigt, parce que le doigt a toujours un petit peu de graisse, mais d'étaler tout doucement votre teinte, d'accord? Voilà. Et donc, ça remplace le doigt, c'est beaucoup plus homogène, et ça permet d'étaler correctement votre teinte. Voilà. Cette petite estompe est vendue en paquet de plusieurs. Vous en avez différentes tailles. Alors, elles sont sales, les miennes, elles ont servi. Voilà. Que vous pouvez acheter en paquet, que vous utiliserez selon le détail que vous avez à travailler. Donc, crayon gris, estompe. Et pour nettoyer vos estompes, une petite planche avec du papier de verre. Ça, c'est vendu dans les magasins, mais vous pouvez utiliser un papier de verre de bricolage assez fin. Et on va frotter l'estompe dessus pour enlever l'excédent. Voilà, c'était le petit tuto facile sur les outils de dessin de base. Crayon gris estompe pour faire vraiment le travail des valeurs. Et je vous invite à travailler ça le plus souvent possible. Apprenez à passer de l'ombre à la lumière avec les outils, de manière ensuite à travailler les formes plus précisément. Le prochain exercice vous sera présenté et on appliquera ce genre d'exercice. Voilà. Je vous souhaite bon courage et à très vite. Pour ce premier cours de dessin débutant que vous avez sélectionné dans le pack débutant, on va commencer par quelque chose de vraiment très très simple. Les bases, comment placer les objets les uns par rapport aux autres et comment poser les ombres de manière à ce que les objets prennent du volume. Petit à petit, les traits de construction vont disparaître au profit de l'ombre et de la lumière. Alors, des exercices comme ça dans ce pack, vous en trouverez plusieurs parce qu'il faut vous familiariser avec ce que j'appelle le quadrillage fictif. C'est-à-dire que le quadrillage est dans votre tête et non pas sur la feuille. Vous aurez besoin pour dessiner d'un crayon HB et d'un crayon 2B et d'un 4-6B peut-être. Voilà. J'explique dans un autre tuto que sont les valeurs et ainsi c'est pour ça que je propose différentes graisses. Le crayon HB c'est pour dessiner, c'est un crayon qui est fin, qui est sec et donc le trait est assez discret. Vous aurez aussi besoin de gomme et d'estompe. L'estompe, c'est un objet assez particulier. Vous trouvez ça dans tous les bons magasins de Beaux-Arts. Hein. C'est comme un petit crayon. Voilà. C'est du papier roulé très 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 finement et ça sert à étaler. Vous voyez, les miennes sont un peu sales, mais on les nettoie avec du papier de verre ou des limes à ongles. Voilà, tout simplement. Et puis éventuellement une gomme, hein, parce que en tant que débutant, ça rassure toujours. Mais vous verrez que petit à petit, vous n'en aurez peut-être plus besoin. Voilà. Donc, on a des objets basiques. Je suis commencé vraiment par quelque chose d'hyper simple. Il faut toujours commencer par l'objet le plus facile à dessiner. Celui qui comporte le moins d'accidents, on va dire. Si vous commencez par le cube, il va falloir déjà que vous placiez des perspectives. Or, on n'a aucune indication d'angle, aucune indication de point de fuite. Donc, c'est pas la peine. Si vous placez cet objet-là, c'est pareil. Il est posé d'abord sur un autre objet, donc il va falloir le dessiner un peu au pif, sans tenir compte de toutes ces courbes, etc. Pas bon. Donc, l'objet le plus simple à dessiner pour l'instant, c'est la sphère. En effet, pas de point de fuite, pas de perspective, quelque chose d'hyper simple. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va dessiner cette sphère. Alors, vous voyez que j'ai un geste très ample, d'accord? Je n'hésite pas à repasser par-dessus. Il faut que vraiment mon geste soit souple. Vous pouvez vous entraîner à côté, sur une autre feuille, en début de séance, à faire des ronds, des spirales.
des choses comme ça. Ça permet de délier un peu les poignets. Donc, on fait cette sphère. Alors, on peut la faire plus grosse ou plus petite. Moi, j'ai respecté l'échelle, d'accord? Et c'est avec cette sphère que l'on va dessiner les autres objets. C'est-à-dire qu'on va se servir de ce premier croquis comme objet mesure. C'est-à-dire que c'est cet objet qui va déterminer la taille des autres et leur emplacement. J'explique. Vous avez ici ensuite à placer un cube. Il va falloir que vous trouviez la distance. Alors, soit vous la mesurez, mais si c'est plus grand ou plus petit, il va falloir faire tout un tas de multiplications, c'est complexe, soit vous faites autrement. Vous allez placer ce point. Ce point est complètement aligné avec la base de la sphère. Donc on va tracer une horizontale et on sait que quelque part sur cette horizontale se trouvera ce point. Ok? Ensuite, il va falloir placer le point qui est ici. Horizontal, c'est là que je vous parlais des quadrillages fictifs, c'est-à-dire que là je les trace, mais il va falloir vous habituer à faire ça avec vos yeux, des lignes fictives. Voilà, donc je trace ici et je m'aperçois que le haut du cube est placé à peu près ici, d'accord? Alors, c'est quoi cette dimension? C'est à peu près 1, 2, 3, 4, c'est à peu près un quart. D'accord? Il faut que vous trouviez des relations. Comment j'ai fait? J'ai pris la moitié de la sphère et j'ai redivisé cette moitié en deux. Si j'avais eu un quadrillage, je m'apercevrais qu'effectivement, le point de rencontre, il est légèrement au-dessus du quart, ici. Sauf que je ne veux pas vous habituer à ça, parce que sinon vous ne regarderez plus que le quadrillage et vous ne regarderez plus les objets que vous dessinez. Donc, ici, on va avoir un point qui va se situer sur cette ligne. Voilà, quelque part par là. Pour situer cette verticale, eh bien, on va tout simplement essayer de recopier cet espace. C'est un espace vide. Et pourquoi est-il plus facile à recopier? Parce qu'il ne correspond à rien de particulier. Vous n'allez pas essayer de faire en sorte que ça ressemble. Donc, j'ai ça, ça, j'ai ça. Voilà. Et ceci. Voilà. Il est là. Ok? Donc là, j'ai placé ma verticale et je sais que les points sont justes. Ensuite, je vais placer celui-ci. Je vais à nouveau tracer une verticale et je vais m'apercevoir à nouveau que l'écart ici correspond à peu près à un quart de cette distance. Un quart de cette distance. D'accord? Donc, je vais reporter ma mesure, un quart, ici, et je me place là. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris, j'ai pris la moitié de ma sphère, je l'ai redivisée en deux, et je me suis aperçu que cette distance était à peu près égale à un quart. C'est très détaillé et vous verrez, pour ceux qui ont déjà fait du dessin, ça semble même un peu trop détaillé parce que il y en a qui peuvent placer ça à vue de nez. Mais moi, je travaille pour ceux qui ne placent pas du tout à vue de nez et qui sont complètement perdus. D'accord? Donc du coup, on sait qu'il va y avoir un point qui va se situer ici. Il va falloir qu'on connaisse cette dimension. Vous allez, avec votre crayon, prendre la dimension de cet espace-là, et vous allez le reporter sur l'unique objet dont vous avez vous-même déterminé la taille, c'est-à-dire votre objet mesure, la sphère. Et vous allez pouvoir constater, ok, que ceci est égal à cela. Alors du coup, comment je fais? Je prends sur mon dessin la mesure, et je reporte ici. Je vais tracer ma verticale et comme je sais, parce que j'ai déjà déterminé le point, que ça s'arrête là, je vais pouvoir tracer et tracer ensuite le segment qui va rejoindre les deux points. C'est super détaillé, ça peut sembler super compliqué,
mais ça ne l'est pas en général. Mais moi, j'essaie de vous donner une méthode pour que vos yeux alignent toujours les points. Vous avez toujours un quadrillage dans la tête. Et quand vous placez un point, assurez-vous toujours de son aplomb, vertical ou horizontal, vraiment. Alors, ensuite, il va falloir placer ce point-là. On sait en général que, sauf perspective extrêmement plongeante, on peut dire que ces deux lignes-là sont en général parallèles. Voilà. Et là, j'ai placé le début de mon cube. Ok? Je vais faire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais regarder quelle est cette distance. C'est la même que celle-ci, alors pas de problème. Je fais ça, je déplace, je fais ma verticale. Ah, par contre, là, je ne sais pas où je m'arrête. Il va bien falloir que je détermine. Mais regardez, ce point est aligné avec celui-là. D'accord? C'est-à-dire, si je prends une règle, je vais m'apercevoir que ces deux points sont alignés. C'est-à-dire qu'ils sont sur la même horizontale. Voilà, donc, hop. Alors, je l'ai fait avec une règle, mais vous pouvez le faire à main levée. Et ensuite, voilà. Parce que si vous ne faites pas ça, votre cerveau va vous tromper. C'est certain. Il y a un très bel ouvrage dont je vous parlerai par la suite qui s'appelle « Dessiner avec le cerveau droit ». Et franchement, il explique tout ça très bien et c'est très intéressant. Ensuite, est-ce que ces deux points-là sont alignés? Ben oui, ok, facile. Ils sont alignés. Donc, je vais tracer une horizontale de manière à aligner ce point et ce point. Et voilà. Ok? Donc ensuite, on ne voit pas l'autre point. Donc on ne sait pas où il est. On peut essayer de le deviner. Mais je pense qu'il est à peu près dans l'aplomb de ça. Hein. Il est dans la continuité de cette perspective. D'accord? Mais bon, on ne le voit pas. Donc on ne va pas le positionner. Vous voyez, donc on a positionné les objets l'un à côté de l'autre. De manière certaine, c'est-à-dire qu'on sait que c'est bon. Pourquoi c'est important de le faire sur des formes simples? Parce que quand vous allez dessiner plus tard un portrait, il va falloir que vous regardiez les aplombs, les yeux, le nez, la bouche. Est-ce que les yeux sont à la même hauteur? Est-ce que la bouche, à quoi correspondent les commissures des lèvres? Et si vous ne vous habituez pas à ça, vous allez toujours faire des portraits bancals. Voilà. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment faire le cône, qui est lui beaucoup plus simple à placer. Donc, je vais placer cette courbe, mais regardez cette courbe. On s'aperçoit qu'elle ne dépasse pas de cette verticale. C'est-à-dire qu'elle est quelque part par là. Okay? Ensuite, la pointe est quasiment alignée avec ça. Donc, elle va se trouver ici. Donc, j'ai un objet qui va se trouver par là. Il faut que je détermine sa taille. Qu'est-ce que je fais? Exactement comme tout à l'heure. Je prends sa plus grosse largeur et j'essaie de trouver quelque chose que j'ai déjà dessiné qui serait identique à ça en proportion. Eh bien, c'est ça. Okay. Donc, ce trait, cette partie égale cette partie. Donc, je vais prendre le trait que j'ai fait, je vais le reporter une fois pour avoir cette épaisseur-là. D'accord? Sachant bien sûr que ici, on va passer là. D'accord? Voilà. Donc, je place ça. Et je sais que je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, je vais être quelque part par là. Pas que j'aille plus loin. Tac. Ensuite, puisque j'ai placé ce point-là, je vais descendre. Facile. D'accord? Ici, je m'aperçois, regardez, encore une forme négative. Donc, je peux faire un petit triangle comme ça. Et en dessinant ce petit triangle, tout de suite, j'ai l'espace qu'il y a entre les deux objets. C'est ça que je fais. Voilà. Et là, je trace la dernière ligne. Et là, vous avez trois formes parfaitement construites. Et vous êtes sûr de pouvoir les faire de manière tout à fait juste, sans vous prendre la tête à gommer. Au début, c'est pénible, mais si vous y allez franco comme ça, un peu au jugé, vous n'allez pas arrêter de gommer.
C'est un exercice que je fais faire dans mes cours au tout début de l'année et il me permet tout de suite de voir quels sont les gens qui sont à l'aise avec les proportions et quels sont ceux qui ont un peu plus de difficultés. Voilà. Alors, il est évident que on va reproduire ce dessin et ensuite, maintenant, il va falloir faire ressortir les ombres. Et c'est là que vous allez pouvoir utiliser l'estompe et passer à la mise en valeur. Je vous rejoins tout de suite dans la prochaine vidéo, celle qui vous expliquera comment on utilise l'estompe et les crayons gras.